Alhamdulillah, louange à Allah, paix et salut d'Allah sur l'ensemble de ses prophètes, sur notre prophète Mohammed, sa famille et ses compagnons et ceux qui vont les suivre sur le chemin du bien jusqu'au jour de la résurrection, le jour des comptes, parce qu'il y aura un jour pour les comptes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est-à-dire paix et bénédiction d'Allah, et même que sa miséricorde soit sur vous. Une manière de vous dire, n'ayez pas peur de moi, je ne suis pas un danger pour vous, et je prie Allah de faire en sorte que je sois une bénédiction pour vous. Sentez-vous en sécurité avec moi. Je vous salue aujourd'hui avec une situation qui a toute la certitude d'être une situation d'injustice, d'inéquité, au niveau de Douala, au quartier Nebel, nouveau terrain. Nous avons entendu parler d'un litige qui est en train de vouloir naître entre la communauté musulmane et la communauté chrétienne catholique à cause du terrain qui avait été donné à la SIC, une propriété d'ASIC, Association culturelle islamique du Cameroun, qui est donc un terrain appartenant à la communauté musulmane. Lorsqu'on entend une parole, on ne doit pas réagir immédiatement. Allah nous demande et si un pervers vous apporte une nouvelle, alors vérifiez-la. Faites une enquête, essayez d'établir la véracité de cette nouvelle-là avant de réagir. Donc, je suis descendu sur le terrain, à Douala, pour voir la situation de plus près en tant que chef religieux, un des responsables de la communauté musulmane, imam, pour voir qu'est-ce qu'il en est. Le problème se situe à quel niveau? Parce que bien des choses rentrent en état de fermentation et puis n'attendent qu'un point, un pic pour déclencher l'irréparable. Et vous savez que nous sommes des gens qui sont tellement attachés à la paix. D'abord en tant que musulmans, notre religion c'est l'islam, qui vient de salam, la paix. Et notre Seigneur Allah, notre Maître Allah, qui est la divinité unique, s'appelle aussi la paix. Et la demeure qu'il a réservée à ceux qui sont croyants, c'est la demeure de la paix, le paradis, qu'on appelle Darus Salam, la demeure de la paix. Donc la paix est quelque chose de très cher pour nous. Et nous vivons aussi dans une société, dans un pays, où les gens chérissent beaucoup la paix. Et nous avons le président de la République qui a aussi pris comme leitmotiv, comme maître mot pour arranger la société, la recherche de la paix, l'affermissement du peuple dans la paix, la nation dans la paix. Et vous savez que la paix ne peut pas exister. Elle ne peut pas être établie, elle ne peut pas être effective s'il n'y a pas la vérité. Parce que la paix demande qu'il y ait la vérité. Et la vérité maintenant va demander la justice. La vérité va demander la justice.
la vérité va demander l'équité. La vérité va demander la bienfaisance. Et toutes les grandes valeurs morales qui entrent en concours pour établir la paix dans une société. La paix étant aussi la tranquillité, la sécurité, la protection des biens et des personnes, l'honneur des gens, le sang des gens et le bien des gens. Et comme je l'ai donc dit, plusieurs situations rentrent en fermentation jusqu'à ce que la situation arrive à un pic qui déclenche l'irréparable. Et j'ai donc fait le constat en descendant sur le terrain, j'étais sur le terrain hier, j'ai vu l'école appartenant à l'église évangélique, j'ai vu l'église catholique qui est à côté, avec le bâtiment qui abrite le curé. J'ai traversé la route et j'ai trouvé la mosquée Al-Hikma, le centre islamique Al-Hikma, avec son école qui est derrière. Et à l'extrême gauche, j'ai trouvé un alignement de salles de classe en L. Ces salles de classe appartiennent à l'église catholique. Alors, lorsque j'ai interrogé les responsables de la mosquée, ils m'ont fait connaître la situation et j'ai appelé le président de la SIC en question au téléphone. Il m'a rassuré qu'il avait déjà entrepris des démarches dans le sens de rentrer dans les droits de la communauté musulmane et qu'il y ait même une barrière qui encercle le terrain et qui sécurise le terrain. Mais malheureusement, j'ai eu à entendre d'autres choses qu'il faut encore vérifier, selon lesquelles il y a eu 4 descentes de sous-préfets, et descentes de préfets, il y a même eu l'interpellation d'un ministre, et ces gens-là ont demandé qu'ils cèdent une partie du terrain à l'église catholique. Mais le titre foncier que j'ai ici, le voici avec moi, dit que le terrain appartient à l'association culturelle islamique du Cameroun, l'ASIC. Donc c'est un terrain qui appartient à la communauté musulmane. Et aucun document n'a été fourni pour dire que cet ASIC-là a vendu une partie de son terrain à l'église catholique. Après cela, j'ai traversé pour rencontrer les responsables de l'église catholique de cet endroit. J'ai trouvé le curé en congé et l'autre prêtre qui devait être là était sorti. Il y en avait un autre qui est malade actuellement, couché. Je me suis dit, il faudra peut-être passer une autre fois pour écouter aussi de quelque chose qui peut nous amener à établir la vérité. Ont-ils un papier à leur disposition, un acte juridique qui permet de comprendre que ce terrain-là leur avait été cédé par vente, par don, parce qu'il existe des dons et nous nous faisons du bien les uns les autres, et nous vivons en communauté, une nation sans problème de religion entre musulmans et chrétiens. On n'a jamais vraiment entendu qu'il y a eu un affrontement entre les musulmans et les chrétiens, sauf si ce n'est quelques tentatives de manipulation de la population à partir de certaines politiques qui rêvent créer une situation qui leur permet d'accéder au pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas comme ça. Le pouvoir, soit vous allez passer par des élections, c'est votre choix, soit vous allez respecter les coutumes traditionnelles de ce que nous avons l'habitude de respecter ici en tant qu'Africains. Le pouvoir a ses règles. Et nous
Notre pays qui a une constitution qui nous dit comment on doit procéder pour arriver au pouvoir. Exception faite de quelques situations d'injustice très graves qui mettent en péril la vie qui doit être protégée des populations dans l'insouciance totale de l'administration, ce qui est la manifestation d'une injustice flagrante et une marque d'irresponsabilité, ce qui amène d'autres peuples souvent à prendre le pouvoir par des armes. Mais nous ne sommes pas encore arrivés à ce genre de situation ici. Nous sommes des gens qui vivons paisiblement entre les différentes communautés. Alors je prends la parole donc en tant que membre de la communauté musulmane, musulman, un des imams des musulmans, un des responsables religieux de la communauté musulmane au Cameroun et un responsable religieux de toute la nation. Parce que lorsque nous menons des actions sur le terrain, nous ne faisons pas la discrimination entre musulmans ou non musulmans. S'il y a deux affamés, on leur trouve à eux tous quelque chose. S'il y a deux personnes qui ont besoin d'eau de différentes religions, on leur donne de l'eau à eux tous. S'il y a deux orphelins qui ont besoin d'être scolarisés, on les scolarise tous sans regarder qui est musulman et qui ne l'est pas. Donc, je prends donc aussi la parole en tant qu'un religieux qui cherche la face de Dieu et qui veut donner sa contribution à notre société pour mieux établir la paix, la sécurité et amener le bien-être et le bonheur dans cette vie et au sein de cette population. Nous nous retrouvons donc là dans une injustice flagrante. Et j'ai regardé la prise de parole du président de la SIC, j'ai regardé la prise de parole de l'imam Omar Hamza et aussi le président de la SIC, Idi, qui a parlé. Ils ont intervenu. J'ai suivi leur conférence de presse et j'ai remarqué qu'il y avait dans la salle Equinox, Canal 2, la SIA TV. On n'a pas vu cette chose-là relayée au niveau de ces médias-là pour attirer l'attention de la population, l'attention de l'administration sur cette situation-là pour essayer de mettre les barrières à des exactions qui peuvent entraîner l'insécurité et la guerre civile même dans notre pays. Faites attention. Donc c'est en tant que citoyen responsable que je prends donc la parole pour attirer l'attention de l'Église catholique, le clergé catholique. Je ne veux pas parler de tous les chrétiens, il s'agit des chrétiens catholiques. Et je vous rappelle qu'en tant que musulman, fils de ce pays, j'ai des parents qui sont des millions de non-musulmans, qui sont chrétiens protestants, qui sont chrétiens catholiques, et beaucoup de personnes dans ce pays n'ont rien à perdre. Qu'il y ait guerre, qu'il y ait affrontement, qu'il y ait insécurité, qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait coup d'État, qu'il y ait guerre civile, ça ne leur dit rien, parce qu'ils n'ont rien à perdre. Parfois, ils n'ont pas de parents ici. Tous leurs parents vivent à l'étranger. Parfois, ils ont beaucoup d'argent, ils ont des avions même à leur disposition. Dès qu'il y a un coup de feu, ils vont prendre le vol pour partir. Mais nous avons de la famille ici. Nous avons des parents musulmans. Nous avons des parents non musulmans qui sont chrétiens, catholiques, protestants, évangéliques. Malgré la différence de religion, nous vivons en paix avec eux. Nous participons aux événements entre nous. Nous nous encourageons les uns les autres. Nous contribuons à la bonne vie ensemble dans l'unité et dans le respect de certaines valeurs. Et nous les chérissons en tant que parents parce que le lien de sang est un lien que Dieu a déclaré sacré. Nous leur devons donc une certaine protection. Nous leur devons des aliments. Donc, j'ai cette famille-là à protéger. S'il y a déclenchement d'une guerre,
d'une guerre civile, un affrontement entre musulmans et chrétiens catholiques. Mais vous n'avez peut-être pas de parents catholiques. Moi, j'en ai beaucoup de parents catholiques. Je ne veux pas qu'ils meurent. Je ne veux pas que leur maison soit détruite. Je ne veux pas qu'il leur arrive quelque chose. De même, j'ai des parents qui sont musulmans. Et en dehors de cela, j'ai des enfants, une progéniture dans le Grand Nord, presque 5 enfants. J'en ai des enfants au sud-ouest, j'ai des enfants au nord-ouest, j'ai des enfants dans le centre et dans le sud, j'ai des enfants dans tout le Cameroun. Parce que j'ai des dizaines d'enfants, sans compter les orphelins qui sont devenus mes enfants. Donc j'ai un tas de populations à préserver, j'ai des familles à unifier. J'ai le devoir de rechercher la paix. Voilà encore une autre motivation qui me permet de prendre la parole pour essayer de sauver ma famille, mes voisins, mes parents, par le lien de mariage, par le partage de sang ensemble. Je suis un Camerounais plein qui a des intérêts partout. Donc celui-là qui serait même peut-être plus digne encore de venir en sapeur-pompier pour régler certaines situations qui ont besoin de rassembler les gens. Parce que vous ne pouvez pas jeter le caillou, ni à l'ouest, ni à l'est, ni au centre, ni au sud, ni au nord, sans toucher une partie de ma parenté. Que ce soit dans le sang, que ce soit dans la religion. Donc, j'attire donc l'attention de l'Église catholique. Et en tant que chercheur en religion comparée, et vous devez comprendre aussi, et vous le savez certainement, que je suis sorti, j'ai une histoire, j'ai 2 cultures, j'ai plusieurs cultures. J'ai reçu une culture chrétienne d'abord, depuis mon enfance jusqu'à l'université. Et puis après, je suis devenu musulman. Il n'y a aucun endroit, ni dans la Torah, ni dans les évangiles, quelle que soit la forme qu'elles ont aujourd'hui, ces écritures-là, aucun endroit là-dedans, il est dit qu'il faut arracher les biens des autres, ou qu'il faut tuer les gens sans droit, ou qu'il faut être injuste, ou qu'il ne faille pas respecter le dépôt. Et je n'ai jamais suivi une prédication d'un prêtre catholique, ni d'un pasteur, qui appelle ses fidèles à faire du mal aux musulmans, à leur causer du tort. Je n'ai jamais croisé ça depuis que je suis vivant. Et ça fait des dizaines d'années. Bientôt un demi-siècle. Donc, j'interpelle le clergé catholique, les évêques, le cardinal, pour qu'ils essayent de rétablir la justice. Parce qu'on ne peut pas bâtir la paix, une société de paix, sans la vérité. La vérité est que ce terrain appartient à la communauté musulmane. Le titre foncier le dit. Il n'y a aucun document qui a été présenté, ni par un avocat, ni par quelques personnes que ce soit, de la partie chrétienne, catholique, qui justifie que ce terrain-là leur avait été cédé par vente ou par donation. Jusqu'à preuve du contraire, et nous attendons toujours. Donc que la communauté et les responsables chrétiens soient responsables véritablement et qu'ils essayent de rétablir la vérité et la justice pour espérer bâtir la paix. On ne peut pas bâtir la paix dans l'injustice. On ne peut pas bâtir la paix dans l'inéquité. Et j'interpelle aussi l'administration, que j'encourage et que je félicite d'ailleurs, pour avoir évité de prendre les pots de vin en rejetant toutes les tentatives de corruption qui leur avaient été proposées, afin qu'ils jouent en faveur de céder ce terrain-là à des gens qui n'ont pas le droit sur ce terrain. Nous les félicitons pour
l'esprit responsable, même comme nous déplorons en même temps la lenteur de leur prise de décision, de leur rapport auprès de l'administration hiérarchique, pour leur faire état de cette difficulté-là qui risque de créer des tensions qui peuvent entraîner un malaise social très profond et détruire la vie et les biens et nous ramener à 100 ans en arrière pour reconstruire. Et si il y a ces responsables-là sur le terrain, s'il y a des préfets ou des sous-préfets ou des gouverneurs ou un ministre qui vient intervenir sur le terrain, voyant bien que les documents affirment et confirment que le terrain appartient aux musulmans et qu'ils n'ont pas vendu ce terrain aux autres qui ne leur ont pas donné et qu'ils essayent de pencher à ce que ce terrain-là soit arraché en partie ou en totalité pour être cédé à la communauté catholique, alors je crains que cela soit des gens qui sont contraires à la politique de l'administration, qui sont contraires aux valeurs que prône notre État, qui sont contraires aux valeurs même de notre peuple qui chérissent la paix, qui sont contraires aux idéaux du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui a fait de la paix la recherche permanente dans ses actions et ses discours. Et à ce moment-là, nous allons les taxer de complotistes, de gens qui cherchent à nourrir une situation pour déclencher le chaos en espérant être au pouvoir. Nous espérons bien que tel n'est pas le cas. Et nous attirons l'attention des responsables de la communauté musulmane aussi, qui se sont montrés nonchalants et qui n'ont pas réussi à peser de leur poids responsable pour essayer d'apporter une solution immédiate, même en interpellant le président de la République. C'est possible. Lorsque ceux qui sont sur le terrain ne prêtent pas oreille, il faut essayer de toucher le sommet. Et par ce discours, j'espère atteindre les plus hauts responsables afin que justice soit faite, que la vérité soit rétablie et qu'on soit épargné de quelque chose qui peut venir ajouter aux difficultés que les populations traversent déjà en amenant le sang qui coule et les biens qui se détruisent. Les musulmans doivent prendre leurs responsabilités. Nous avons cet ASIC-là. Certes, le président de l'ASIC a parlé. Ça ne doit pas rester au niveau de la parole. L'imam a parlé. Ça ne doit pas rester au niveau de la parole. Quoique, il déclare avoir entrepris de construire la barrière et avoir reçu la sommation du sous-préfet qu'il demande d'arrêter jusqu'à ce et qui déclare que le terrain était litigieux et qui lui demande d'arrêter jusqu'à nouvel avis, jusqu'à ce que la vérité soit établie. Mais il n'y a rien il n'y a pas de litige sur ce terrain. Donc il faut aller plus loin que ça. Il faut peut-être demander aux musulmans s'il n'y a pas d'argent, parce qu'on n'a pas un clergé organisé, où on va prendre de l'argent peut-être du Vatican pour construire une barrière. Les fidèles cotisent et ils font la barrière. À partir de demain matin, ils commencent la barrière. Alors on attend voir le sous-préfet qui descend, qui dit arrêtez. Là, on sait que celui-là est contre le président de la République. On voit un gouverneur qui descend sans justificatif, sans aucune preuve, pour montrer que le terrain n'est pas aux musulmans et demande d'arrêter en essayant d'empêcher les musulmans de jouir de leur terrain légalement. On taxera ça donc de trafic d'influence. On taxera ça donc de tentatives de terrorisme pour nous effrayer, pour qu'on recule et qu'on cède et qu'on abandonne. C'est aussi ça le terrorisme. Nous prions d'ailleurs Allah, notre maître, celui qui nous a tous créés, de nous aider à vivre en paix et en harmonie, autant que nous sommes
aussi nombreux que nous sommes, divisés en communautés différentes. Que les responsables de l'islam soient véritablement responsables et qu'ils essayent de faire quelque chose pour mettre en sécurité ces terrains. S'il y a réclamation des salles de classe de l'Église catholique qui se retrouvent à cet endroit, d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils auraient à réclamer? Ils ont joui de ce terrain-là depuis 15 ans. Ils avaient juste demandé qu'on leur laisse bâtir quelques salles provisoirement en attendant qu'ils finissent les constructions de leur école, de leurs habitations et de leur église. Mais le temps est passé. C'est passé jusqu'à 15 ans. Mais nos parents ont l'habitude de dire Yemvame Akarayam. Est-ce que la miséricorde devient un péché? Comment la générosité peut-elle devenir un péché? Comment la générosité peut-elle aboutir à une situation d'injustice? Comment la miséricorde, la générosité peut-elle arriver à ce que celui à qui tu as fait générosité se lève pour te faire du mal? Cela n'est pas concevable. Cela ne fait pas partie de nos valeurs. Donc, aux musulmans d'être responsables, et surtout, à l'Église catholique, que je connais très organisée, et qui se sont montrés responsables, et qui contribuent beaucoup à bâtir cette nation aussi, parce qu'elle a construit beaucoup d'écoles, elle a construit des collèges, elle a construit des centres de santé, des hôpitaux, elle a construit même des universités. Donc c'est une institution responsable qui cherche aussi le bien des populations. Donc que cette responsabilité continue dans le respect des droits des autres, dans le respect de la justice, dans le respect de la vérité. Et c'est à partir de cela que je termine mes propos, tout en demandant à l'autorité administrative de ne pas céder et de ne pas se mêler d'une intrusion qui, au lieu d'établir la paix, vient demander la pratique de l'injustice ou cautionner la pratique de l'injustice. Et au sommet de l'État, j'interpelle le président de la République, dont le règne a si bien commencé. Et nous ne voulons pas que ce règne-là se termine par une difficulté qui va faire de lui quelqu'un qui a laissé une mauvaise histoire. Et j'interpelle chacun d'entre nous pour dire que les gens meurent et ils laissent une histoire. Ne laissez pas des situations d'injustice après votre mort. Et ne laissez pas vos enfants à la merci des gens qui gardent rancune contre vous, qui n'attendent qu'un moyen pour vous, pour se venger de vous parce que vous leur aurez causé du tort. Que Dieu nous accorde la paix, la sécurité, le bien-être et la prospérité à nous, à notre peuple et aussi aux peuples voisins qui nous entourent. Paix et salut d'Allah sur l'ensemble de ses prophètes, ses messagers, sur notre prophète Jésus, sur notre prophète David, Salomon, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, sur notre prophète Zacharie, que la paix soit sur Jean, que la paix soit sur Salomon, sur notre prophète Mohammed, sa famille et ses compagnons, et tous les gens qui vont les suivre sur le chemin de la bienfaisance jusqu'au jour de la résurrection, le jour des comptes, car certes il y aura un jour pour rendre compte. Et je termine en disant louange à Allah, le Seigneur des mondes.